soir, on est Zayn Be'Adar. Qu'est-ce qu'il y a Zayn Be'Adar? Hiloula, Ptira de Moshe Rabbeinu, alav shalom. De lui, on a toute la Torah. De Moshe Rabbeinu, Zichro Torat Moshe Avdi. C'est Torat Moshe. Chazal lui demande, c'est pas la Torah de Moshe, c'est la Torah Hashem. Zichro Torat Moshe ou Torah Hashem? Qui natan ta Torah? Moshe natan Torah ou Hashem natan Torah? Hashem natan Torah. Il a écrit Torah Hashem, Temima. Il a écrit Torah Hashem. La Gemara répond, un homme, avant qu'il soit en Mel Batorah, la Torah est écrite Torah Hashem. Torato yegi omam valayla. Au Torato, c'est Torah chez l'Adam. Après qu'un homme soit en Mel dans la Torah, elle s'appelle sa Torah à lui. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la Torah. Après qu'un homme soit en Mel dans la Torah Kadosha, elle s'appelle la Torah à lui, c'est Torah Moshe. Moshe Rabbeinu Amal. Il y en a qui demandé, je crois que récemment on a parlé de ça, quelqu'un m'a demandé, mais Moshe il est né Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe de naissance. Quelle erreur de penser une chose pareille. Et la preuve, regardez, la preuve. Moshe Rabbeinu est monté 40 jours, 40 nuits, Behar Sinai, sans avoir bu, sans avoir mangé. On ne peut pas vivre sans boire et manger 40 jours, ça n'existe pas. Et là, Moshe Rabbeinu, il a enlevé son corps, comme on enlève la veste, et il est monté, ses prinotes spirituelles, dans le ciel, et il était avec Boré en l'âme. Il a étudié la Torah avec Hashem Itbarach. Hashem, il lui dicte, et Moshe, il écrit. C'est après quand il est remonté. Kadosh Baruch Hu, il lui dicte, et Moshe Rabbeinu, il écrit. Et Kadosh Baruch Hu, il lui donne. Pourquoi dans les parachiotes de la Torah, quand il y a un P dans le Chumash, dans le Sefer Torah, il y a un vide, il y a un blanc. Il y a des. Vous voyez ça? Entre chaque parachiote. Paracha, c'est pas Parachat Bereshit, Shemot. C'est pas ça Paracha. Paracha, hein, c'est paragraphe. Dans les paragraphes de la Torah, entre deux paragraphes, il y a un blanc. C'est quoi ce blanc? C'est le blanc qu'Hachem il a donné à Moshe pour méditer pour comprendre la halakha. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu lui a enseigné une paracha, il a dit, maintenant tu réfléchis. Après qu'Hachem lui a expliqué, Moshe Rabbeinu il imite Bonen, c'est bon, on continue. Et il écrit. Toute la Torah entière. Moshe Rabbeinu il l'a reçu de la bouche d'Hachem Itbarach. Aval Moshe Rabbeinu il est né avec des qualités immenses. C'est pour ça que chaque jour, il retenait rien. Si Moshe Rabbeinu il était né avec des grandes qualités, quand Hachem lui enseigne la Torah, il aurait dû suivre le shiur d'Hachem Itbarach. L'Omed, pas qu'il ne comprenait pas. L'Omed veshocher. L'Omed veshocher. Chaque jour, il oubliait tout ce qu'il a appris. Stress. D'Hachem Itbarach. Chaque jour, il oubliait tout ce qu'il a appris, Moshe Rabbeinu. Aïe, Moshe Rabbeinu. Et le lendemain, on recommence. Hachem lui enseigne toute la Torah. La fin de la journée, il a fait un sikoum dans son cahier. Tout oublié. Lendemain, tout oublié. Vous vous rendez compte ce que c'est? Kadosh Baruch Hu lui a donné toute la Torah comme on donne les cadeaux à une kala. On donne les cadeaux à une kala. Elle n'a pas travaillé pour ces cadeaux. Elle a reçu la kala. T'as acheté les cadeaux pour dimanche? Attention. On donne des cadeaux à la kala. Elle va recevoir, elle a reçu pour les fiançailles, recevoir, tout ça, il y a des cadeaux là-bas. Cadeaux. Elle n'a pas travaillé pour ça. Elle n'a pas encore fait la vaisselle. Elle n'a pas encore fait la spongia. Ça, c'est après les cadeaux. Elle n'a rien fait encore. Et elle reçoit des cadeaux.
Comme ça, Moshe Rabbeinu, il a reçu toute la Torah en cadeau. Toute la Torah. En cadeau, putain. Il a reçu gratuit. Mais putain. Amal. Il a travaillé dur. Il était peiné. Et vous croyez que Moshe Rabbeinu, le 40e jour, où ça y est, à la fin de la journée, il descend. Fini. Il a toujours rien retenu. Est-ce qu'il était sa mère ce jour-là ou il était triste? Ani Omer Lachem, que si Moshe Rabbeinu ce jour-là, il avait un soupçon, un milligramme de tristesse dans son cœur, c'est sûr qu'il serait descendu sans rien du tout. Quand je ne lui aura pas donné toute la Torah. On ne peut pas avoir toute la Torah mitoch hatzvut. Et là, on est obligé de dire que même à ce moment-là, Moshe Rabbeinu était au plus haut niveau de la simcha. Comment au plus haut niveau de la simcha? Mais tu sais rien. Tu retiens rien. Ça fait 40 jours. Tu vas descendre, tu vas leur dire quoi, Misraël? Comme on demande aujourd'hui à quelqu'un, alors dis-moi, qu'est-ce que tu as appris? Quand aujourd'hui? Ah, si tu veux, dis hier aussi. Si tu veux, tu peux dire aussi hier. Ah, alors hier. Moshe Rabbeinu, comme ça, il va descendre, il va dire à Israël. Il va commencer à dire des il faut enseigner toute la Torah. Un dans le Milvado, il est avec Boré Olam. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Il est dans sa simcha. Ah, dans un matzav comme ça, dès qu'il était dans un matzav comme ça, Kadosh Baruch Hu lui donne toute la Torah. La Torah, ça inclut la névoie, ça inclut tout. Ça peut exister qu'avec la simcha. Sans simcha, il ne peut pas y avoir de Torah. Il ne peut pas y avoir de Torah sans simcha, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un cœur qui n'est pas sa mère dans lequel va rentrer la Torah. C'est impossible. Pikoudé Adonai Yesharim, Mesam Helev. Mesam Helev. Les mitzvot, c'est Mesam Helev. Si quelqu'un étudie, il sent qu'il stresse, il sait, c'est la Torah. Il se trompe, c'est pas la Torah d'Hachem. C'est sa Torah à lui encore. Mais sa Torah de lui avant qu'elle soit la Torah d'Hachem qui devient sa Torah à lui. C'est l'étape, il a même pas commencé encore. Tov, Moshe Rabbeinu, il est descendu. Plus grande simcha du monde, il arrive, qu'est-ce qu'il y a? Au lieu qu'il y ait maintenant le summum de Matan Torah, le plus haut, la plus grande simcha, maintenant il descend avec les louchot. Quand je me s'est dévoilé à Sinaï, le 6 Sivan, le lendemain 7 Sivan, Moshe Rabbeinu il est monté, 40 jours, 40 nuits, il est redescendu le 17 Tammuz. 17 Tammuz il descend, ça doit être le plus beau jour de l'histoire d'Am Israël. Le pire de tous les jours d'Am Israël, le veau d'or. Nisyonot. Moshe Rabbeinu, Eze Nisayon. Là, pourquoi? Ça doit être le plus beau jour de l'année. Pourquoi maintenant vous fautez? Je viens avec la Torah. Avona Egel, catastrophe. Moshe Rabbeinu il casse les louchot, après il remonte, après encore une fois il remonte, 3 fois il est remonté, il redescend avec les louchot. Mais Kitso, pourquoi je vous dis tout ça? Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a donné la Torah. C'est lui qui nous a enseigné la Torah. C'est la Torah de Moshe. Quelle qualité est écrite dans la Torah sur Moshe Rabbeinu? Talmid Chacham, Harav HaGaon, Ha'adir Shebamarom, Melech, Ram Benissa. Quelle Torah il y a écrit sur Moshe dans la Torah? Quelle qualité il y a écrit sur Moshe dans la Torah? Vous savez ou vous savez pas? Vous savez. Une seule. Kadosh Baruch Hu a décidé d'écrire une qualité de Moshe. Une. Parmi toutes les qualités de Moshe. Il en avait. D'après vous, il en avait même de naissance. Quelqu'un, je ne me rappelle pas. On a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Toutes les qualités de Moshe. Une. Hachem, il a décidé d'écrire sur Moshe. Une. והאיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה.
ni Torah. Ça, c'est déjà écrit dans les Sfarim, que parmi toutes les qualités de tous les tzadikim qui sont mentionnés dans la Torah, Abraham, Yitzhak, Yaakov, tous les enfants d'Yaakov, parmi tout ce qui est écrit dans toutes les histoires, on n'a rien de leur grandeur en Torah. On n'a que des midot. Des midot, des comportements. Des comportements, c'est tout ce qu'il y a. Parce que c'est tout ce qui compte. Le but de la Torah est que pour le comportement de l'homme. La Torah est censée nous faire des hommes. Elle est censée. Pourquoi je dis elle est censée? Parce que ça dépend de nous, la façon dont on l'aborde. Samtam, vesamtem, c'est samtam. La Torah c'est samtam. Zacha sam haim, lo zacha sam mitam. Ça peut être sam, c'est un sam, c'est un... Alors on a vu que sam, c'est, Rachid dit, où il est? Qu'est-ce que c'est sam? Rachid dit, un yesod, tout produit qui apporte quelque chose, qui guérit par exemple, ou qui apporte, ça s'appelle un sam. Sam, c'est un produit qui apporte quelque chose. La Torah, c'est un produit qui apporte quelque chose. Qu'est-ce qu'il apporte? Ou la vie, ou la mort. La Torah, la même Torah. Ou la vie, ou la mort. De qui ça dépend? De nous. La maïminimba, samhaim. La masmilimba, samita. C'est quoi la masmilimba? Il dit Rashi, chez lo amelim batorah. Lo amelim batorah. Il n'étudie pas la Torah avec peine, avec amal. Ça s'appelle sam mavet. Celui qui étudie la Torah avec amal, ça s'appelle sam haim. Parmi toutes les midot, qu'est-ce qu'il a dit sur Moshe Rabbeinu? Anava. Anava. Parmi toutes les ma'alot, il a écrit les midot. Parmi toutes les midot, il a écrit la anava. Pour nous apprendre que la anava, c'est la racine de tout. De tout. La anava, c'est le but de l'avodat Hashem. La soumission à Hashem. C'est écrit dans Igeret Ramban, c'est écrit dans Tomer Dvorah, c'est ce que je sais, ça doit être écrit encore dans beaucoup d'autres livres, que la Hanava, c'est un passouk aussi, c'est la racine de toutes les midot. De la Hanava découlent toutes les midot. Il dit Tomer Dvorah, si un homme est mitiagea batamid, ça vient après Yegira. Donc déjà, on voit que la Hanava, ça vient pas facilement. Si Akadosh Baruch Hu, il a écrit sur Moshe qu'il est Hanav Me'od, alors qui c'est qui peut dire qu'il est né Hanav? S'il est né Hanav, Akadosh Baruch Hu, il va dire sur lui qu'il est Hanav. Oui? Si Akadosh Baruch Hu, il témoigne sur Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il est Hanav Me'od, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, c'était le plus grand Ga'avtan de la terre. En potentiel. Et il a travaillé plus que n'importe quel homme au monde. On est obligé de dire ça. Sinon, c'est quoi le chidouche? Sur des psukim dans la Torah, tu dis Mahidouche. Pourquoi il écrit ce mot? Pourquoi il écrit ça? Qu'est-ce que ça nous apprend? Quand Kadosh Baruch Hu écrit sur Moshe, c'est le plus anaf de toute la terre. Mahidouche, c'est Douchatsu. Quelqu'un avec des midot comme celle de Moshe Rabbeinu qu'il avait dans sa nature. Comme vous connaissez tous le midrash du roi qui a demandé à son dessinateur qui connaissait Chokhmat Apartsouf, la Chokhmat des visages, il connaissait, c'est un grand professionnel dans la Chokhmat des visages. À travers le visage, on peut savoir exactement qui est l'homme sans lui parler. Et il y a des Chokhmat très très profondes dans ces choses-là. Et lui, il était comme ça, ce roi-là, il était comme ça, et il a dit à son serviteur dessinateur de dessiner Moshe Rabbeinu. Il a amené les dessins de Moshe Rabbeinu, il s'est mis en colère, tu te moques de moi, ça c'est Moshe, ça c'est celui qui a sorti le peuple d'Égypte, ça c'est... Il a voulu le tuer, jusqu'à qu'il lui a juré que c'est ça Moshe Rabbeinu. Il voyait ce roi dans le visage de Moshe, tous les pires traits de caractère qu'il peut avoir un homme. Moshe Rabbeinu avait des midot mauvaises, en tout cas en potentiel. Et il a travaillé très dur. Sinon, il n'a pas le zrout d'avoir, jusqu'à la fin des temps, tout en Israël qui disent Va'ish Moshe Anav Me'od Mikol Yadam Al-Pi. D'où il a ce zrout là? Et là, ça c'est Moshe Rabbeinu.
avec la Hanava, il y a des exemples de Hanava. Aller chercher le petit troupeau, le petit bélier, le petit mouton qui n'a pas de quoi manger, qui s'est perdu, le prendre sur ses épaules et de veiller à donner aux petits jeunes du troupeau des herbes qui viennent de pousser. Eux d'abord ils mangent ça. Après les moyens, ils mangent des herbes un peu plus dures. Et après les grands, ils mangent des vieilles herbes qui sont très dures. Ils ont des dents, ils ont les moyens de manger. Comme ça Moshe Rabbeinu il faisait. Ça c'est un Hanava, ça. Le Gavtan, allez, troupeau, pas troupeau, vas-y, mangez ce que vous voulez. Chacun, le bro, il dit merci que je t'ai pris ton troupeau déjà. C'est Gavtan. Gavtan, il croit que tout lui revient, il croit que tout. Celui qui a un ave, il est mourna, il s'annule. Il voit le bien de l'autre. À partir du moment où un homme il s'annule lui-même, c'est là qu'il commence à voir l'autre. Quand est-ce qu'on voit pas l'autre? Quand on existe tout seul. Comme l'histoire du... Un qui était très riche, il voulait pas donner à personne. Il était très gavetan, très orgueilleux. Et il y avait un rave là-bas, il est venu une fois chez lui. Il a dit, je peux te parler? Il dit oui. Et il l'a emmené devant, il dit, tu as un miroir ici, là-dedans. Il dit, ouais, ça. Il dit, c'est quoi ça? Il le mène devant le miroir, il dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est un miroir. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, ben je me vois. Top. Première leçon. Deuxième leçon, il l'emmène devant la fenêtre. Il l'emmène devant la fenêtre, il dit, ça c'est quoi? Il dit, c'est une fenêtre. Et qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois, il habitait en étage, penthouse, tout en haut, dans la tour, et il voit, ben, je vois tous les gens de la ville. Il dit, c'est quoi la différence entre un miroir et une fenêtre? L'argent. Une plaque d'argent, c'est la même chose, c'est du verre. Derrière, une plaque d'argent. Quoi, l'argent, tu vois que toi. S'il n'y a pas d'argent, tu vois les autres. Si un homme, il veut lui-même, alors il voit que lui-même. Mais si lui-même, il s'efface, alors il commence à voir les autres. Mon cher Rabbeinu, comment il a pu voir le troupeau? Qui c'est qui a besoin de ça? Qui c'est qui a besoin de ça? Si lui-même, il se considère pas. S'il considère que le mouton, il est plus important que lui. Comme ça, c'est la Hanava. Il faut considérer que le mouton, il est plus important que moi, quand même. Pas exagérer. Oui. Il dit, le Tomer Dvorah, qu'il faut considérer comme si l'homme, c'est le Shafel Mikol Abriot Kulam. Il est plus bas que toutes les créatures de la terre. Toutes les créatures, même que toutes les créatures. Comme ça, il faut se sentir. C'est dur, d'accord? C'est pour ça qu'il dit le Tomer Dvorah, la cachère titiagea. Tu vas peiner beaucoup dans cette mida. Si un homme il a travaillé beaucoup dans cette mida, toutes les autres midotes vont venir toutes seules. Tout va suivre. D'abord, ça commence par la Hanava. Le travail de la Gava. Et la seule qualité qu'on a trouvée à écrire sur Moshe, c'est les midotes. Comme j'ai dit d'abord, Torah, c'est que pour les midotes. Et dans les midotes, la Hanava, c'est la plus grande. Moshe Rabbeinu a travaillé à Rabotai. Moshe Rabbeinu a travaillé sur lui. Moshe Rabbeinu, il a travaillé dur pour devenir Moshe Rabbeinu. Il a passé beaucoup d'épreuves pour devenir Moshe Rabbeinu. Des épreuves. Depuis le royaume, depuis la naissance, chaque épreuve, elle était dans un contexte différent, dans une avoda différente. Il ne devait pas avoir peur de Paro. Il devait prendre la couronne de Paro et pas les braises. Le malach, il a poussé vers les braises. Pourquoi il a pris la couronne? Parce que c'est la couronne qu'il doit prendre. Il doit être amiti. Beaucoup d'épreuves. Chaque épreuve, on peut l'expliquer avec beaucoup de moussin. Tout ça, on a attaché. Nous aussi, on doit aller dans le chemin de Moshe Rabbeinu. Il nous a enseigné la Torah. On ne peut pas prendre juste les Rachid, les Tosfot, Rabbi Akiva, les Pilpoulim, mais ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il est lui-même, bon, ça on ne prend pas. C'est l'enchère. Il nous a amené la Torah. Il nous a amené les Tosfotim. Il nous a amené les Maharsha. Il nous a tout amené, Moshe Rabbeinu. On doit aller dans son chemin. Son chemin, c'est d'abord les Midot. C'est d'abord la Yirat Shamayim. Bechol beti ne'eman hu. Quel homme il peut avoir ce sroud d'avoir cette parole de la bouche d'Hachem. Bechol beti ne'eman hu. Il est de confiance dans tout. Je lui donne les clés de toute ma maison, il dit Hachem. J'ai confiance en lui. Je rappelle. C'est un midot.
Yirat Shamayim. Moshe Rabbeinu, il parlait avec Hachem quand il voulait. Quand les Bnot Zelofran sont venus demander à Moshe Rabbeinu quel est le din de l'héritage quand il n'y a pas de frères, il n'y a que des sœurs, Moshe Rabbeinu ne savait pas. Il a dit Aimdu ve'eshme'a ma yedaber Hashem. Comme ça s'écrit Elior. Imdu ve'eshme'a. Il dit attendez, bougez pas, je vais demander. Rashi il dit sur place, c'est Chazal. Ashrei Yeludisha, heureux l'homme issu d'une femme, l'humain, qui peut parler à Hachem quand il veut. Ashrei Yeludisha, comment un homme arrive à un niveau pareil? Il sait pas une halakha, il dit attends, je vais demander, quitte pas une seconde. Il demande, et tout de suite Hachem lui dit la paracha de Nahalot. Toute la paracha des héritages, Perek Shmini, Masechet Baba Batra. Là-bas, Yesh Nochalim, ça c'est toute la paracha de Bnot Zelofran. Comment il a sorti sa Moshe? Ben, il a demandé. Il a demandé à Hachem, Ma'adin. Quand il n'y a pas de frère, Ma'adin. Hachem lui répond tout de suite. Ashrei Yeludisha. Comment on arrive à un niveau pareil? Comment on arrive à un niveau bichlal dans la Avodat Hashem? Que grâce à la Hanava. C'est la Hanava. La Hanava, c'est un niveau. En tout cas, travailler déjà sur la Gahava. L'orgueil. C'est la manière. Je ne peux pas parler trop parce que je suis concerné en premier. Un homme, il doit travailler lui-même d'abord. La manière de parler à l'autre, la manière de considérer l'autre, la manière de se considérer soi-même. Un homme, il est sûr que c'est le... Ani ve'afsi od, ça s'appelle, dans les livres de Moussa. Les Shur, le Rav Elbel, il parle beaucoup de ça. Ani ve'afsi od. Moi est nul à part moi. Comme ça, tout le monde vit. L'homme, il est sûr que il est meilleur dans tout. Quand il dit non, moi je suis rien, d'accord. Il est sûr. Ani vafsi od, c'est profond, Rabotai. C'est profond. On va pas trop détailler parce qu'après ça angoisse, mais ça va loin, c'est ancré en nous, la gave, c'est ancré très très profondément. Un homme, il est sûr que son existence est primordiale pour l'humanité. C'est moi, je vais. Et la Hanava, dans le Tachlit de la Hanava, c'est l'opposé à l'extrême. Venachnu ma. Il n'y a même pas d'existence, il n'y a même pas de matière. J'ai même pas d'atome. Non, t'as pas d'atome. Non, tu crois qu'il n'y a pas d'atome, il n'y a rien. J'existe même pas. Comme ça, il dit Moshe Rabbeinu. Venachnu ma. Kitalinu alenu. Lo alenu tenulotechem. Venachnu ma. Même pas Tolat, qui a dit Avraham Avinu, et même pas, qui a dit David Amelech, Tolat, et même pas Afar, Vaefer, de la terre et de la cendre, qu'a dit Avraham Avinu. Même pas de la cendre, même pas de la terre, même pas un ver de terre. Ma, kloum. Ma, ça veut dire. Mais de l'air, c'est quelque chose. De l'air, c'est du CO2. Non, il y a O2 et CO2, il y a un mélange dans l'air. De l'air, il y a des molécules dans l'air. Oui, non. Ah, t'as dit néant, j'ai entendu de l'air. Et là, même pas de l'air. Néant. Clou. L'extrême, vous vous rendez compte où on est par rapport à l'extrême. C'est un grand niveau. Alvaï, quand on arrête d'écraser l'eau, déjà c'est bien. Alvaï, déjà c'est bien. Alvaï, qu'on fait attention quand on parle à l'eau, déjà c'est bien. Aval, ça c'est que un résultat de la Hanava. La Hanava, elle n'est pas ici, la Hanava, elle est à l'intérieur. Il faut se travailler à l'intérieur. Déjà, arrêtez de croire qu'on est meilleur dans quoi que ce soit. Mais pourquoi? C'est angoissant, qu'est-ce que tu me dis là, je suis quoi alors? Je suis rien, je suis nul. Non, t'es pas nul. T'as des qualités, mais c'est pas les tiennes.
T'as rien fait pour les avoir. Akadosh Baruch Hu, il t'a fait chacham. Akadosh Baruch Hu, il t'a fait fort. Akadosh Baruch Hu, il t'a fait riche. Akadosh Baruch Hu, il t'a fait beau. Akadosh Baruch Hu, il t'a fait grand. C'est Hachem qui t'a fait. Alors qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que t'as toi? Tu t'es fait grand. Tu t'es fait riche. Tu t'es fait beau. Tu t'es fait fort. Il dit ouais, j'ai fait de la muscu. Mais Hachem, il t'a donné la force de lever. Sans ça, tu peux rien faire. Azatama. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Alors qu'est-ce que je suis moi? Toi, t'es rien. Toi, t'es un cli qui a reçu des qualités d'Hachem. Mais t'es rien. Dedans, il a mis ta neshama. Toi, par contre, t'es la neshama. La neshama, c'est toi. La neshama, c'est toi. Et ça, c'est ton libre arbitre. Al italel ish bechokhmato velo begvurato velo beze velo beze ki im bezot italel la mitalel. Ça, tu peux être fier. Askel veyado oti. Connaître Hachem. Être tzaddik. Ça, c'est toi. C'est que ça. Ça, c'est toi. Parce que ça, Hachem, il n'a pas décrété. Tzaddik au rachat, c'est toi. Askel veyado oti. De ça, une personne peut se vanter. Pas se vanter italel sous forme de gava, mais être fier de lui. Être fier d'être Oved Hachem. Ça, oui. Avoir une simcha, d'avoir réussi à battre le Yetzirah. Ça, oui. Parce que ça, c'est toi. Et c'est sur ça qu'on reçoit du sachar. On ne reçoit pas du sachar sur notre richesse, sur notre beauté, sur notre... Tu peux avoir fait ce que tu veux dans ta vie. Ça, c'est... T'as rien fait. C'est Hachem qui a fait. Aval tzadik ou racha, faire une mitzvah ou une avera, donner la tzedaka ou pas, tout ça, c'est toi. Askel veyado oti. Bezot italel la mitalel. Alors tout le reste, c'est rien. Zé Moshe Rabbeinu alav shalom. Il raconte qu'on aille dans ce chemin. C'est lui qui nous enseignait la Torah, toute la Torah. C'est lui qui nous a descendu la Torah du ciel. C'est lui qui nous enseigne jusqu'à aujourd'hui la Torah. Toute la Torah, c'est la Torah de Moshe. Il faut aller dans le chemin de Moshe. Et le Ikar Ikarim, c'est les Midot. Et le Ikar des Midot, c'est la Hanava. Shem Yizaken. Baruch Adonai La'olam. Amen.